Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 2 février 2025, 8h30, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens toujours appréciés, pertinents et très intelligents. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, c'est toujours chaleureux de le savoir. Partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. Je reviens sur la tragédie de l'accident. Ben, il y en a eu deux qui se sont succédés, celui de Philadelphie, mais je reviens sur celui de Washington. Vraiment fascinant. On a finalement l'identité du pilote de cet hélicoptère Black Hawk. Puis je vais faire un récapitulatif de tout ce qui s'est dit et passé autour de cet accident-là. Donc, bouge pas, reste là, tu vas vraiment apprécier ce que j'ai à te partager. Pendant ce temps-là, avant de s'en aller là-dedans, je veux vous dire que je vous suggère maintenant quelques items, souvent intéressants, avant chaque ou pendant mes publications. Puis le dernier livre que je vous ai suggéré, celui dont le titre est « Make Your Bed », faites votre lit. Plusieurs l'ont acheté. Et vous n'allez pas le regretter. Donc, je reviens là-dessus parce que c'est quelque chose d'essentiel. Vraiment, à avoir sur sa table de chevet. C'est un petit livre d'une centaine de pages. Il faut absolument que tu te le procures, que tu le lises. Il coûte 13$, c'est comme du n'importe quoi. Et c'est le livre suivant. Make Your Bed. Faites votre lit. Un journal quotidien. C'est un espèce de petit pamphlet facile à lire qui a été inspiré du discours de fin d'études d'un Navy SEAL et ça a été un best-seller pendant longtemps du New York Times, sa liste des best-sellers. Et le Wall Street Journal avait dit que ce livre-là devait être lu par tous les dirigeants américains, que c'est une puissante, ou que ça contient des puissantes leçons de vie. Le 17 mai 2014, l'amiral William H. McRaven s'est adressé à la classe de finissants de l'Université du Texas à Houston le jour de leur remise des diplômes, s'inspirant du slogan de l'université « Ce qui commence ici change le monde ». Il a partagé les 10 principes qu'il a appris pendant sa formation de Navy SEAL et qui l'ont aidé à surmonter les défis non seulement dans sa formation et sa longue carrière dans les Marines, mais aussi tout au long de sa vie. Il a expliqué comment chacun peut utiliser ses leçons de base pour se changer lui-même, changer le monde, et ça pour le mieux. Le discours original de l'American McRaven est devenu viral avec plus de 10 millions de vues s'appuyant sur les principes fondamentaux et énoncés dans son discours. McRaven raconte maintenant des histoires de sa propre vie et de celles des personnes qu'il a rencontrées pendant son service militaire et qui ont fait face aux difficultés et qui ont eu à prendre des décisions difficiles qui impliquaient la détermination, la compassion, l'honneur et le courage racontés avec beaucoup d'humilité et d'optimisme. Ce livre intemporel offre une sagesse simple, des conseils pratiques et des mots d'encouragement qui inspireront les lecteurs à accomplir davantage, même dans les moments les plus sombres de leur vie. Puissant, nous dit le USA Today, plein d'anecdotes personnelles captivantes de l'intérieur de ce coffre-fort de la sécurité nationale, nous dit le Washington Post, superbe et intelligent et succinct. Je vous laisse le lien de ce petit livre-là que vous devez absolument vous procurer. Déjà, plusieurs l'ont fait et m'ont envoyé un message comme quoi ils l'avaient commandé. Vous n'allez vraiment pas le regretter. Je vous laisse le lien dans la boîte de description. On revient à cet incident qui est vraiment, wow, quelque chose, j'ai tellement de choses à vous partager là-dessus. Donc, on va commencer d'abord avec la nouvelle du jour, qui est la suivante. J'ai tellement de fenêtres ouvertes, là, laisse-moi une seconde que je puisse la retrouver. Tout d'abord, on avait eu la nouvelle il y a quelques, disons, trentaine d'heures, comme quoi l'armée refusait de révéler le nom de l'équipage de l'hélicoptère Black Hawk qui était impliqué dans le crash. Mais on a quand même identifié, on avait réussi à identifier 2 membres supposés de cet équipage du Black Hawk.
L'armée a identifié 2 des 3 soldats tués dans l'accident survenu mercredi à l'extérieur d'un aéroport très fréquenté de Washington, D.C. L'équipage de 3 personnes se trouvait à bord d'un hélicoptère Black Hawk qui est entré en collision avec un avion de ligne d'American Airlines transportant 64 personnes. Donc, on a identifié les 2 qu'on voit ici. Le troisième, on ne voulait pas nous le dire. On nous disait que la famille ne voulait pas révéler l'identité. C'était très, très étrange. Je pense que, même si tu n'es pas quelqu'un qui est vraiment poussé vers le militaire, tu le sais qu'habituellement, quand il y a un incident qui cause soit une blessure tragique ou la mort tragique d'un membre de l'armée américaine, on se fait toujours une espèce d'honneur du côté des familles de divulguer le nom de notre enfant ou du membre de notre famille qui est décédé pour qu'elle puisse avoir les remerciements nationaux qu'elle mérite. Là, c'était très étrange qu'on ne veuille pas nous divulguer cette identité-là, mais on l'a maintenant. Ça veut dire plein de choses, mais en même temps, il ne faut pas tout de suite sauter à des conclusions, mais ça soulève des questions vraiment, vraiment profondes et fondamentales. Donc, qui est cette fameuse personne? Ben, je vais te dire une chose. Je vais essayer de te le trouver. Et on l'a ici. La fameuse, c'est celle qui pilotait en plus cet hélicoptère Black Hawk, apparemment. 3e soldat à bord de l'hélicoptère Black Hawk. C'est une ancienne de la Maison-Blanche de Joe Biden, 28 ans, commémorée avec les victimes du crash. Le fameux 3e soldat à bord de l'hélicoptère militaire Black Hawk qui s'est écrasé sur un avion d'American Airlines a été finalement révélé. La copilote Rebecca Loback, 28 ans, est décédée tragiquement dans la collision en vol aux côtés de 66 autres personnes. 66. Bizarre, hein? Puis tu vas voir, il y a un autre chiffre qui est bizarre là-dedans aussi. C'est pas pour rentrer dans des théories qu'on appelle conspirationnistes ou dans des rabbit holes, mais quand même, il y a toujours des chiffres très étranges qui reviennent. Donc, celui-ci, 66, OK? Dont 2 camarades soldats et 64 passagers, ce qui donne 66. Ici, on voit cette très belle femme de 28 ans, décrite par sa famille comme une gentille, généreuse et brillante, et drôle, ambitieuse et forte personne. Et on la voit ici. Loback était un assistant de la Maison-Blanche sous Joe Biden. Une assistante, quel était son rôle? Je ne sais pas si on va nous le dire vraiment, mais son identité a finalement été révélée par l'armée américaine, qui salue sa loyauté, ses réalisations pour son pays. Le capitaine Loback était officier d'aviation dans l'armée entre juillet 2019 jusqu'à sa mort mercredi. Au cours de ses presque 6 années de service, elle a reçu la médaille de félicitations de l'armée, la médaille d'excellence de l'armée, la médaille du service de la défense nationale et le ruban du service de l'armée. Moi, j'aimerais savoir pourquoi elle a reçu tout ça. Je ne sais pas si on va nous le dire aussi. Si c'est juste parce que c'est une femme ou si parce qu'elle a vraiment... parce que tu sais qu'il y a ce programme de DEI qui avait été aussi introduit par l'administration Biden globaliste mondialiste, sataniste, dans tous les paliers du gouvernement, c'est-à-dire diversité, équité et inclusion. Ce qui donne généralement ceci comme résultat. On va aller l'écouter. Good afternoon. Pas celui-là, mais je pense que c'est peut-être celui-ci. So what gender do you... Pas celui-là non plus. Peut-être celui-ci. Je veux juste te faire comprendre. OK? Ce que ça veut dire. OK, c'est celui-là. Diversité, équité et inclusion, ça c'est le programme que le gouvernement mondial, globaliste et mondialiste, initié par le Forum économique mondial, par toutes les grosses associations et groupes secrets comme ceux-là qui sont remplis et pleins de tous ces gens qui ne sont pas élus, mais qui contrôlent nos gouvernements. Et de, naturellement, les Nations Unies aussi. Un autre groupe de gens qui ne sont pas élus. Ça veut dire qu'on a voulu, puis on a commencé, puis on a déjà, puis c'est déjà dans toutes nos sphères de pouvoir au Québec, au Canada, dans toute l'industrie aussi qui est à la source de tout ça,
Je te reviendrai là-dessus aujourd'hui, sur qui est vraiment le complexe industriel, puis c'est eux autres qui... Je te donne juste un exemple. Puis là, il faut que tu sois ouvert. Pas ouvert, mais vraiment, je pense que juste ta rationalité va te faire comprendre ce que je veux dire. Si tu comprends ce que je dis, tape-moi un 47. Prends l'industrie automobile. OK? C'est pas un politicien qui a inventé l'automobile, là. C'est des individus. Souvent, qui ont un background douteux, ou peu importe. Tous ceux qui inventent les choses. Tout ce que tu as autour de toi, tout ce qui existe, ça a tout été inventé par des gens. Des fois ordinaires peut-être, ou d'autres non. Mais il n'y a pas un politicien qui a inventé quoi que ce soit. J'espère que tu es conscient que les politiciens, c'est juste des marionnettes, des censeux, qui sont instrumentalisés par le complexe industriel, militaro-industriel et pharmaceutique, banquier et financier. Ça, j'espère que c'est clair. Si tu comprends ça, tape-moi un 47. On entend parler depuis longtemps, et ça depuis même Tesla et ses grandes inventions. D'ailleurs, c'est lui qui est responsable de tout le courant DC qu'on a, là, je ne sais pas si tu le savais. Et que lui, apparemment, avait déjà découvert dans l'éther, dans l'atmosphère, dans ce qui nous entoure, toutes les possibilités, toute l'énergie qui est là, disponible. Puis il avait commencé déjà à maîtriser ça. Il avait même construit supposément une voiture qui s'auto-alimentait avec l'énergie qui t'entoure. Puis ça, c'est prouvé, là, tellement... C'est hallucinant, OK? Puis nous autres, même, on est énergie. Pourquoi tu penses que ton cœur fonctionne? C'est comme, wow. OK. Maintenant, JP Morgan, qui à l'époque, parce que lui, Tesla, c'est un tout nu, il n'y a pas d'argent, il s'en va voir JP Morgan, c'était tout du monde qui se connaissait, parce que c'est quand même, il était à la source de l'électricité qu'on utilise, là, Tesla, il était connu, plus que toi puis moi. Il dit, JP, j'ai découvert quelque chose finalement, je l'ai maîtrisé, regarde, ça donne cette voiture-là qui s'auto-alimente elle-même. JP Morgan l'a regardé, il dit, hey, qu'est-ce que tu fais là, le clown, toi là? Il n'y a pas de compteur après ton affaire. Moi, j'ai besoin d'un compteur, il faut qu'on fasse de l'argent, un compteur électrique, un compteur, une pompe à essence, là, c'est un compteur dans le sens où tu es relié à la caisse enregistreuse, là. Il n'y a rien de gratuit, là. Tu tombé sans tête, toi, là, Tesla? Va-t'en, dégage. Mais il y a plein d'autres, après ça, inventions qui sont arrivées. Stanley Myers, dans les années 80, a développé un petit bidule qui a transformé sa voiture, son dune buggy à essence, puis son réservoir en une voiture alimentée à l'eau. Puis je parle de vraiment, il dit n'importe quelle eau, là. L'eau du robinet, l'eau de pluie, l'eau d'un lac, puis il dit même l'eau de mer si t'as pas. Puis il fait fondre de la neige, si tu veux, ou mettre de la neige, ça va marcher. Il est parti de Los Angeles, allé à New York, ça lui a pris 22 gallons d'eau. Ça, c'est dans les années 80. Laisse-moi voir si je peux te trouver. Si je peux te trouver, je l'avais, là. Laisse-moi voir si je peux te trouver la vidéo, OK? OK, t'es chanceux, je l'ai trouvé. Écoute ça. Ça, c'est dans les années 80, OK? Écoute bien ça. Of reality, a local inventor has discovered a way, hear this, to use water to run your car. It's a major breakthrough that will no doubt make motorists happy. And as Ralph Robinson explains, the Pentagon is also showing lots of interest in this project. Même le Pentagone est Water has always intéressé. been considered a precious commodity, but Stan Meyer's invention may make it even more valuable. He has developed what's called a water fuel cell. Donc, ça s'appelait un water fuel cell, une cellule d'eau propulsée, en tout cas, c'est la définition, là, je ne peux pas te la donner exacte, là, mais water fuel cell, OK? C'est comme une cellule qui s'alimente à l'eau. Et ça a pris la place, il a remplacé son vieux réservoir à essence par ça. Water fuel cell breaks down water molecules into oxygen and hydrogen. Donc, ça transformait l'eau en molécules d'oxygène et d'hydrogène. The hydrogen is used to run his dune buggy. Et l'hydrogène était utilisé pour faire avancer le dune buggy. I don't care if you use rainwater, well water, city water, ocean water. Il dit, c'est pas important que tu utilises de l'eau du robinet, l'eau de la mer, l'eau des égouts, l'eau de... C'est comme... whatever, l'eau de la pluie. If you don't have any fresh water, go ahead and use snow. Tu peux même utiliser de la neige. If you don't have any snow available to you, then use salt water because...
Tu peux même utiliser l'eau de There's no mer. adverse effect to the fuel cell. Myers started working on this project for Là, c'est la télé, là. C'est ABC, ou je me rappelle pas quelle chaîne, dans les années 80, qui te fait ce reportage-là. C'est pas une chaîne conspirationniste, là. C'est comme, OK? T'as probablement jamais vu ces images-là. Moi, quand je les ai vues il y a pas longtemps, je les avais jamais vues, là. J'avais jamais entendu parler de Stanley Meyer. En avais-tu déjà entendu parler? T'as entendu parler de Tabarnak Obama, puis de Tabarnak Obama, puis de Tabarnak Obama, hein? Surtout de la part de ton petit Guillaume Lepage, sur qui je vais revenir. J'ai reçu un lien d'un abonné. Moi, la télévision québécoise, je n'écoute pas ça parce que j'ai pas de temps à perdre, là. Pas parce que je suis pas patriote, là, mais c'est parce que, hey, c'est de la merde, là, la télévision québécoise, OK? Si t'écoutes ça, tu vas devenir fucké comme tous ceux qui t'entourent. Mais il m'a envoyé un lien, puis je vais revenir sur ce clown Guillaume Lepage. Mais pour l'instant, on continue. 4 years ago. He's not a scientist. He isn't even a chemist. In fact, C'est même pas un chimiste ou un scientifique, là. he never graduated from college. Il a même pas été diplômé du collège. C'est juste un génie. Il y en a plein comme ça. Myers was determined, he says, to design something to protect this country from oil embargoes. Puis à l'époque, il a dit, il faut que je trouve une solution pour qu'on sorte, parce qu'on était dans la crise pétrolière au max, pour qu'on sorte de l'embargo. And we have calculated that if we take the dune buggy from Los Angeles to New York, we would roughly use 22 gallons of water. Hey, de Los Angeles à New York, il dit, on va utiliser maximum 22 gallons d'eau. The Pentagon flew a lieutenant colonel in last Hey, même le Pentagone s'est déplacé pour aller le voir. week to look at Myers' invention. There's talk of possibly using it in the Star Wars defense program and to run army tanks. Myers is currently perfecting a water fuel cell for cars. It will cost about Wow, ça c'est Action 6 News. $1,500. He says it won't need any maintenance and you won't have to replace it. T'as même pas besoin d'avoir de l'entretien, puis t'auras jamais besoin de la remplacer. It'll be at least 2 years before the fuel system goes into mass production. Ça pourrait prendre 2 ans pour qu'il y ait une production de The day masse. happens will be one the fuel industry hates. Mais ça, c'est comme le journaliste le dit ou le reporter, c'est pas une idée que l'industrie du pétrole aime vraiment entendre, là. But it'll put a smile on the face of those who've had to say at one time or another, fill her up. I'm Ralph Robbins. As you can see, many patents have already been received, and many more are forthcoming. Car that runs on water instead of gasoline. Can it be true? Well, inventor Stanley Meyer made an announcement today in Colorado Springs. He says he's come up with a device that will hook up to any engine and allow it to run on good old H2O. News 13's Kurt Goff tonight on the possible impact of the water fuel cell. Stanley Meyer says the answer to dependence on foreign oil lies all around us. In seawater, tap water, and rainwater. Any kind of H2O, he says, can power just about every... Et là, il continue à expliquer sur l'affaire. Maintenant, comment ça s'est terminé, ça? Il y a plus de 30 ans, Stanley Meyer a inventé une pile à combustion. Bon, ça s'appelle une pile à combustion qui pouvait faire fonctionner des voitures avec n'importe quel type d'eau pour 1 500 $. On lui a proposé $1 milliard pour son invention de voiture à eau. Il a refusé. Il n'était pas un théoricien du complot, juste un type ordinaire qui voulait un véhicule fonctionnant à l'énergie propre. Il ne fallut que 22 gallons d'eau pour aller de New York à Los Angeles. Il a été poursuivi en justice et empoisonné ou assassiné au cours d'une réunion avec 2 investisseurs belges dans un restaurant. Meyer s'est soudainement précipité dehors en disant « Ils m'ont empoisonné, et il est tombé raide, mort. Tu peux tirer les conclusions que tu veux. L'industrie pétrolière ne permettra jamais qu'un seul litre d'eau remplace l'or noir. En fait, nous disposons déjà de la technologie solaire qui pourrait tout alimenter en électricité, mais l'industrie pétrolière est une bête. Le complexe industriel, ton complexe automobile, ceux qui construisent les automobiles, ce n'est pas tes politiciens, là. Ça c'est le gros, ça là, c'est lui le complexe industriel, c'est tout ce gros consortium-là. Là. Eux autres, ils ont tout ça, mais ils ne mettront jamais ça sur le marché. Là, ils t'ont pour te déranger, puis comment on dit, là, dissiper les discours, puis pour diverger c'est ça que je cherchais comme terme, ton attention, ils t'ont mis la pire technologie à ta disposition, la
putain de voiture à batterie qui est chargée à l'électricité. C'est pas une voiture électrique, là, c'est une voiture à batterie. Qui est la plus dommageable, mais qui continue à faire alimenter et à faire vivre tout le gros complexe industriel. Il n'y a rien de bon pour toi là-dedans. Il n'y a rien de bon pour la biosphère là-dedans. Il n'y a rien de bon pour ceux qui travaillent dans ces mines-là. Il n'y a rien de bon pour ceux qu'on exploite. Puis ça règle absolument aucune question de CO2. Mais il n'y a personne qui va aller mettre ces gens-là sur le banc des accusés. Parce qu'ils sont tous ensemble, les médias, tes artistes, qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font, mais ils sont tous endoctrinés pour parler du même côté de la bouche. Puis le complexe financier, banquier, ils sont tous de mèche. Eux autres, il faut qu'ils te gardent la pompe dans tes poches. Pour te la vider, c'est comme un aspirateur qui te vide tes poches, ton sang, ton souffle de vie, jusqu'à la fin de tes jours. Ces gens-là sont tous complices et impliqués. C'est pour ça que c'est important de comprendre qu'il n'y a personne de ton côté. Mais tes artistes sont juste utilisés comme des pions pour t'endoctriner. Les autres ne sont pas au courant de tout ce que je viens de te dire, là. Il y en a peut-être qui le sont, mais la plupart sont pas. C'est comme ceux qui étaient tout impliqués dans les missions Apollo des années 60, fin 60, début 70. Tous les milliers de gens qui travaillaient à te téléviser ce plus grand scam que tu n'as jamais vu de ta vie. Eux autres, ils ne savent pas que c'est tout organisé puis que c'est filmé dans des studios à Hollywood. Ils sont convaincus que c'est du réel puis qu'ils font quelque chose de bien. Ton complexe industriel, c'est... On ne parle pas de la petite boutique qui est dont ton père est propriétaire ou ton oncle. Là. Eux autres, ils font juste partie du complexe industriel parce que c'est comme ça qu'ils ont trouvé une façon de vivre. Comme toi, tu as trouvé une façon de vivre en étant électricien ou plombier. Moi, je te parle des grosses têtes, ceux qui contrôlent tout ce que tu as dans ta vie. Ceux qui l'ont conçu, ceux qui le financent, ceux qui exploitent les mines, puis qui exploitent toutes les ressources naturelles pour te mettre la bullshit disponible à ta disposition. Eux autres, ils savent tout ça. Mais ils sont tous ensemble, c'est tout le même monde. Donc, s'ils te mettent une voiture sur le marché, par exemple, ben il faut qu'ils s'assurent, eux autres, que tu vas être prisonnier de ce système-là qu'ils t'ont vendu jusqu'à la fin de tes jours. Donc, ils ne donneront pas une voiture qui est alimentée à l'eau. Et, comme diraient les jeunes, à l'eau, wake up! Donc, on va aller écouter notre marsouin ici dans la diversité équité. Je sais que j'ai fait un petit détour, là, mais je pense que c'était vraiment essentiel pour que tu comprennes vraiment. Le monde est tellement naïf. Le monde est tellement naïf, là. Oh my God, moi, j'en viens pas. Oublie la politique. Là, t'as vu, je t'ai même pas parlé de politique, parce que les politiciens, c'est du n'importe quoi, puis la politique, c'est du n'importe quoi. Oublie, sors-toi de ton maudit pattern de politique, puis de penser que « Oh mon Dieu, le PQ va nous sauver! Oh mon Dieu, l'indépendance va nous sauver! Oh mon Dieu, ceci va... » Non, c'est toute une perte de temps. C'est le complexe industriel qui contrôle tout, puis qui va faire en sorte que tu vas rester prisonnier de ce système-là. Le fameux DEI. Ça, c'est Karine Jean-Pierre. Pour ceux qui ne la connaissaient pas, là, vous allez la connaître. C'était la secrétaire de presse de Joe Biden qui avait remplacé sa première, quand il a été élu, Jen Psaki, celle qui a les cheveux carottes, qui était venue après ça, une commentatrice à MSNBC, le réseau le plus corrompu que tu peux pas avoir, des gens les plus malhonnêtes, les plus sataniques qu'il n'y a pas. Elle l'avait remplacé. Tu as vu avec qui ils l'ont remplacé? Pas parce que c'est une Afro-Américaine. Moi, j'en ai rien à foutre. D'abord, son rôle, ça a été de mentir pendant tout le temps qu'elle était là. Puis il n'y a pas un média qui a été capable, parce qu'ils sont tous complices, de la remettre en question, puis de remettre en question tous les mensonges qu'elle a dit, que ce soit pendant la pandémie, pendant tous les événements qui sont survenus, le temps où elle a été secrétaire de presse jusqu'au dernier jour de la présidence de Joe Biden. Elle te le dit pourquoi elle a été nommée. Écoute bien ça. C'est elle qui sort, ça sort de sa bouche. I am obviously acutely aware that my presence at this podium represents a few firsts. I am a black, gay, immigrant woman. Elle dit, je suis très consciente de ce que je représente puis pourquoi je suis là. Elle dit, je suis la première dans 3 catégories. Je suis une Afro-Américaine,
immigrante, puis lesbienne. Holy crap! Ça, c'est le DEI. OK? Maintenant, on retourne avec notre histoire de... Puis là, c'est la dernière fois, j'espère que j'en parle, parce que là, mais c'est important d'en parler, là, mais de cet écrasement-là. OK. On va aller voir, on va retourner voir les images pour ceux qui ne l'avaient pas vu, là, encore, de cet écrasement-là. Ben, tout d'abord, on va commencer avec quelque chose d'intéressant. Des Hawker's Eyes, c'est une jeune demoiselle très belle en plus, qui fait du tarot puis des prédictions. 2 jours avant l'événement de Washington, elle avait ceci à dire. Ça veut dire ce que ça veut dire, mais c'est ça. But I do have a couple of predictions for 2025. The first ones that I'm going to start with are to do with aviation. So I have... Elle dit, j'ai quelques prédictions à vous faire, parce que c'est ça le but de sa chaîne. Elle fait des prédictions, ça s'appelle Tarot Noir. Ça, c'est 2 jours avant l'événement, le premier événement de Washington. 2 predictions regarding planes. The first one I get is a commercial plane. There's a lot of people... Donc, la première image que j'ai, la première vision que j'ai, c'est un avion commercial. On board, and there's a lot of people affected by it. Il y a beaucoup de gens qui sont affectés par ça. It's basically some sort of surprise attack on a... C'est comme une attaque surprise. C'est vrai que ça a l'air d'une attaque surprise. On va retourner voir tous les détails de ça ensemble. Commercial airplane. It's like... I keep getting the feeling that it's an inside job. Elle dit, j'ai comme l'impression que c'est formaté de l'intérieur. As in that it's someone who is on board and c'est comme si quelqu'un est à bord inside the plane or someone et il y a un rôle à jouer là-dedans, ou elle dit dans l'aéroport ou dans la compagnie aérienne. Who works for the ou dans l'armée. Airline. J'aimerais juste te rappeler qu'aux États-Unis, au mois de janvier, il y a eu 3 ou 4 événements majeurs qui impliquent l'armée. L'attaque à Bourbon Street dans la nuit du Nouvel An, qui a fait plusieurs morts avec un camion bélier. Ce gars-là était de l'armée américaine, anciennement de l'armée américaine, du bataillon ou du camp de Fort Bragg, comme on appelle. Le même jour, le matin qui a suivi la nuit du premier de l'an, tu as eu l'attaque avec la fameuse voiture Tesla qui avait appelé, c'était du n'importe quoi, avec le Cybertruck. Le gars, supposément là-dedans, lui aussi venait du même bataillon, du même camp, whatever, détachement de Fort Bragg. Encore un autre militaire. De cet événement-là, qui est arrivé aussi au mois de janvier, à la fin du mois de janvier, un autre militaire. Qu'est-ce qui se passe avec l'armée américaine? Y a-t-il des gens empoisonnés là-dedans par comment dire, espèce d'endoctrinement à détester les États-Unis, à vouloir commettre des actes? Y a-t-il des gens qui sont malades mentales, qui ont des maladies mentales dans l'armée, puis on ne fait pas un bon vetting, comme on dit, on ne fait pas une bonne recherche sur ces gens-là? Il y a un problème avec l'armée américaine, là. Ça n'a pas de sens. OK, on continue. Is somehow involved in this, or possibly an airport worker. Peut-être un travailleur de l'aéroport. Second thing that I keep getting. La deuxième chose que j'ai, comme toujours, comme vision qui revient, from it, is that it's a man-made disaster. Que c'est prémédité. C'est pas un accident, c'est pas un malfonctionnement. C'est exactement ça qui est arrivé, là. Est-ce que c'est prémédité ou non? On ne peut pas aller jusqu'à dire ça, mais il y a des doutes qui restent quant à l'intention de cette pilote. So it's done intentionally. It's Donc, j'arrête là, je t'avais déjà partagé. On va essayer d'aller voir des fameuses images. Parce que là, j'ai des images de l'incident qui est suivi après à Philadelphie. Tant qu'à être là, on va aller les voir tout de suite. When it's time to scale... Laisse-moi un instant. It's bad. Donc ça, c'est l'avion. Le petit jet privé, ça, c'était l'autre prédiction qu'elle faisait, la jeune demoiselle. Elle dit qu'il va y avoir un autre accident avec un jet privé. Mais avant ça, on a appris qu'il y avait eu aussi un autre incident en Alaska où un F-35
s'était écrasé, le pilote avait eu des problèmes, je ne sais pas, et regarde à quoi ça ressemble un avion qui s'écrase. Généralement, hein, dépendamment, là, ça c'est comme ça qu'il s'est écrasé. Et là, tu as l'incident de... Juste avant l'incident de mercredi avec l'hélicoptère, le jour d'avant, il y a eu un autre hélicoptère, le même, Blanca, qui a failli entrer en collision avec un autre avion commercial à ce fameux aéroport du Reagan à Washington. Donc là, on va aller voir les images de cet avion. Tu vas voir, c'est assez suspicieux. Il y en a beaucoup qui ont dit que ça ressemble à un missile. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de l'aviation, là. Moi, je ne sais pas comment ça s'écrase un avion, puis j'aimerais vraiment pas le savoir, puis toutes nos pensées vont avec toutes les victimes, naturellement. Mais regarde bien. On va le revoir. As-tu vu l'explosion? Après ça, le champignon. Des gens brûlaient, et des gens étaient en flammes. Donc, on peut tirer les conclusions qu'on veut. Moi, je ne sais pas, je te l'ai dit, je ne suis pas un expert, là. On va aller voir maintenant ce fameux accident avec le fameux hélicoptère. OK, bouge pas. Donc ici, on le voit. Ici, tu as l'avion qui est là, qui arrive qui fait sa descente. Il est à peu près à 400 pieds. Et là, ici, tu as l'hélicoptère. Donc, tu vois, il y a d'autres avions ici aussi. Et boum. Donc, cet hélicoptère-là était autorisé à cette période-là de la journée, dans la nuit, à voler, oui, le long de ce, qu'ils utilisent souvent, de ce corridor, appelons-le comme ça, mais à 200 pieds maximum de hauteur. L'avion est à 400. Ils ont eu toutes les nouvelles données et l'hélicoptère, déjà au début, se trouvait à 300 pieds, ce qui était non permis. Et il a monté jusqu'à 340, 50 pieds, 400 pieds pour aller frapper cet avion-là. C'est un ciel clair, c'est le soir, mais c'est clair. As-tu vu la puissance de cette lumière-là sur l'avion, ici, commercial? Tout est dans un hélicoptère, tu es tout entouré de hublots, là, tu vois. Ils sont 3. Toi, tu vas me dire qu'il n'y en a pas un des 3 qui a vu l'avion. Puis pourquoi la pilote a continué à monter et à monter? C'est toutes des questions auxquelles il y a eu zéro réponse jusqu'à présent, là. C'est comme est allé la pilote chercher la hauteur nécessaire pour s'en aller directement chercher cet avion-là. Maintenant, il y a un autre programme qui a été lancé aussi, c'est pour ça que c'est important de le savoir, par le Pentagone pour cet hélicoptère-là, puis on voulait commencer les tests en 2025, donc c'est là que ça a été commencé, c'est l'autopilote. Ils ont un système, il y a une entreprise, un contracteur, le complexe militaro-industriel a toujours des bonnes idées pour faire de l'argent, pour introduire un système d'autopilote sur ce Black Hawk-là. Et ça a été fait, puis on voulait commencer les tests au mois de janvier 2025. Est-ce que ça faisait partie de ces tests-là? Je ne sais pas. Je ne le sais pas, mais si tu regardes le suivi de toute cette... il y a eu parce qu'on a communiqué avec les gens de l'hélicoptère. Voyez-vous l'avion, c'est dangereux. On dit, parce que ils sont juste en face de la tour, là. Puis, il n'y avait pas de réponse, nous disait-on au début. Puis après ça, ils nous ont dit, ouais, on a un audio. OK. Maintenant, je vais te montrer d'autres images. Donc, avant de continuer, si tu viens juste de te joindre, n'oublie pas, je t'ai suggéré un livre, il faut absolument que tu te procures ça. Il y en a déjà plusieurs de mes abonnés qui se sont procurés. Faites votre lit, ce journal quotidien, Make Your Bed, qui va te donner toutes sortes de conseils qui vont t'aider à te changer le monde, puis pour le mieux. C'est raconté avec beaucoup d'humilité et d'optimisme. Ce livre intemporel offre une sagesse simple, des conseils pratiques et des mots d'encouragement qui inspireront les lecteurs à accomplir davantage, même dans les moments les plus sombres de ta vie.
puissant, nous dit le USA Today. Plein d'anecdotes personnelles captivantes de l'intérieur du coffre-fort de cette sécurité. Ce coffre-fort de la sécurité nationale, nous dit le Washington Post. Superbe, intelligent et succinct, nous dit Ford. Donc, je pense que c'est 13 $. Vraiment, il faut que tu te procures ce petit livre-là d'une centaine de pages que tu vas garder proche de ton cœur, parce que je te le dis, c'est hallucinant. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Là, c'est d'autres images qui ont été obtenues, puis tu vas voir vraiment l'événement le plus clair possible. C'est complètement hallucinant. C'est choquant un peu, mais on n'a pas le choix d'aller le voir. Regarde l'hélicoptère, et qui monte, et qui monte, et qui monte, et boum. Donc, pourquoi cet hélicoptère-là s'est retrouvé là? Pourquoi? À 300, regarde encore, 350, presque 400 pieds. Et il y a quand même un énorme moment entre le moment de la collision et entre... Tu vois, l'hélicoptère est ici et l'avion est là. Il y a comme... Wow! Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et là, à un certain moment, au début, il était comme à 200. L'hélicoptère, après ça, il a commencé à monter. Regarde, tu vois toi-même la lumière ici de l'avion. Puis tu as l'hélicoptère qui avance, qui avance, qui avance. Et qui monte, et qui monte. C'est beaucoup de questions qui restent sans réponse. Je ne sais pas si on aura déjà... Bon, probablement que tu peux oublier les vrais, tout ce qu'il y aura derrière les vrais motifs et la vraie explication. Tu trouveras toujours comme, naturellement, ton bon gouvernement est toujours capable de le faire, un narratif qui va satisfaire tout le monde. Mais c'est quand même très, très suspicieux. Très suspicieux. Maintenant, en terminant là-dessus, je vais te partager quelque chose d'hallucinant. Ça nous ramène dans une espèce de... un rabbit hole. Donc, juste en conclusion, est-ce que c'est de l'incompétence? Est-ce que c'est les trois qui sont là, coudonc? Est-ce qu'ils font toute partie du programme de diversité, équité et inclusion? Ça veut dire qu'on les a embauchés. Bon, elle, c'est naturellement pas une afro-américaine, c'est une blanche, mais c'est une femme. Elle fait partie de l'administration de Joe Biden avant. Comment tu peux partir de l'administration de Joe Biden puis devenir une super pilote d'hélicoptère? Moi, en tout cas... Pas pour dénigrer qui que ce soit, mais pour te dire que le programme de diversité, équité et inclusion, il faut que ça disparaisse. Trump l'a éliminé dès son jour 1. Il faut que nos gouvernements, on leur mette de la pression. Ce pas eux autres qui vont l'enlever, là. Nos gouvernements sont corrompus ici. Il faut qu'on leur mette la pression nécessaire pour qu'ils nous éliminent toute cette bullshit-là. Maintenant, je te partage quelque chose en terminant qui va vraiment te secouer un petit peu en ce dimanche 2 février. OK, c'est une vidéo qui nous vient de TikTok de quelqu'un que j'aime beaucoup suivre. Le nom de sa chaîne, je vais te le donner. C'est je pense The Awkward... non, laisse-moi un petit instant, il faut que je trouve le nom de sa chaîne. C'est The Trumpet Ezekiel, donc sur TikTok. Vraiment, c'est un gars qui est tellement, tellement fascinant, intéressant, puis il trouve des choses, là. OK. Là, il dit... Qu'est-ce que le petit Elon tient dans sa main ici, lors d'un rallye? Qu'est-ce qu'il tient dans sa main? Et il nous dit, c'est un pictogramme. Et qu'est-ce qu'il y a sur ce pictogramme? Je ne sais pas, on va aller voir. I couldn't figure out why little X was holding up a pentagram the other day. But then the secret came out when I looked at where that airplane crashed. Il dit, le secret s'est révélé quand j'ai vu où cet avion s'est écrasé. And that's next on the trumpet. That crash site was right in front of... Donc, cet écrasement-là a eu lieu juste ici, tu vois. Ça, c'est le Potomac River. Ça, c'est le Marine One hangar. Ça, c'est le hangar, j'imagine, où cet hélicoptère part et doit revenir. Where they keep the president's helicopter. Ça, c'est là où ils ont l'hélicoptère du président aussi, plutôt. Ici, tu as le US Secret Service, le US Department of Home Security aussi, la sécurité intérieure nationale, et les services secrets qui sont là. Right in front of the Secret Service, right in front of the Department of Homeland Security.
juste en face aussi du fameux Homeland Security. La piste d'avion où cet avion devait atterrir, écoute, on revient encore de la numérologie, là. J'ai tout fait les recherches, c'est legit, c'est tout vrai. Il devait atterrir sur la piste 33. Le fameux chiffre 33, tu le sais qu'il revient souvent. Security, and right at the end of runway 33. The presidential helicopter is stored right there. Donc, l'hélicoptère présidentiel, c'est ici qu'il est. The Department of Defense is right there. Le département de la Défense est ici. And this all happened right in the backyard of the Secret Service. Et tout ça, ça s'est produit juste dans la cour arrière des fameux services secrets, le quartier général des services secrets américains. On va aller un petit peu plus proche sur ce fameux pictogramme que le petit Elon tient dans sa main. That's a five-sided star. Oh, c'est la fameuse étoile. Et c'est ce fameux pictogramme qui représente sur son pictogramme cette fameuse étoile à 5 branches, qui est le logo des services secrets américains. Et c'est ça à quoi ça ressemble le plan de Washington. As-tu vu ici la fameuse étoile encore une fois? C'est un signe de franc-maçonnerie. Puis j'imagine que le chiffre 33, ça n'a rien à voir non plus avec la franc-maçonnerie, les 33 niveaux. The very same day that... Le même jour où Abraham Lincoln a été assassiné, il venait de signer un ordre qui créait les services de renseignement américains, le même jour où il est assassiné. Lincoln created the Secret Service in 1865. He was assassinated by a Freemason. Par un franc-maçon. Since that whole... Oh! Attends, on va aller voir, il y avait quelque chose ici. John Wilkes Booth, celui qui a apparemment assassiné, ou celui qui a assassiné Abraham Lincoln, il y a certains documents qui suggèrent qu'il était un membre des Knights Templar Manson, mais il y en a d'autres qui ont dit qu'il avait été expulsé. Abraham Lincoln was not a Freemason, but he had connection to them. Il n'était pas un franc-maçon, mais il avait des connexions. Il avait exprimé son intention de joindre les francs-maçons, mais il a été assassiné juste avant de prêter serment. Aïe, 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 je vous laisse ça dans la boîte de description. Chers amis, tu fais ce que tu veux avec ça, mais ça fait spinner. N'oublie pas, va t'acheter ce petit livre-là avant qu'il n'en reste plus, parce que là, ça se garoche là-dessus, mais il y en a. Faites votre lit, make your bed. Merci de votre soutien, votre support aussi, et de vos commentaires toujours pertinents et intelligents. Tape-moi un 47 si cette vidéo-là t'a fait spinner la tête.